Bienvenue à la deuxième capsule sur la loi des exposants. Tout d'abord, on va regarder la multiplication de puissance. Donc, si j'ai A exposant X qui est multiplié par A exposant Y, qu'est-ce que ça va donner? Pour essayer de trouver qu'est-ce que ça donne, je vais y aller avec un exemple. Supposons que j'ai 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 4. En utilisant simplement la définition, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, 3 exposant 2, c'est 3 multiplié par 3. Donc, 2 fois. Et puis 3 exposant 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, multiplier 4 fois. Donc, en tout, mon 3, j'en ai combien? J'en ai 4 plus 2, donc j'en ai 6. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma règle théorique? Ça veut dire que ma base, A, je vais en avoir X plus Y. Par contre, il faut faire bien attention, cette règle-là s'applique seulement si ma base est identique. Donc, si c'est A qui est multiplié par A. Par exemple, si j'ai 3 exposant 3 fois 2 exposant 4, je ne pourrai pas appliquer ma règle. Donc, je ne saurai pas, à l'aide de cette règle-là, le résultat. On va voir plus tard d'autres façons de calculer ce résultat-là. Un raisonnement semblable va s'appliquer pour la division de puissance. Donc, si on est confronté à la situation A exposant X divisé par A exposant Y, comment je fais pour résoudre ça? Bien, je vais encore utiliser un exemple pour nous aider à visualiser le tout. Donc, supposons que je rencontre 2 exposant 4 divisé par 2 exposant 2. Donc, ça veut dire quoi en utilisant encore la définition des exposants? Ça veut dire que j'ai 2 produits avec 2, avec 2, avec 2, ça 4 fois, divisé par 2 multiplié avec 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Bien, j'ai 2 exposant 4 divisé par 2 exposant 2. Je peux utiliser de la simplification là, dans une fraction. Donc, ce 2-là, je vais le simplifier avec celui-ci et un autre 2 avec celui-là. Donc, il va me rester 2 exposant 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais 4 et au dénominateur, j'en avais 2. Et au final, il m'en reste 4 moins 2, il m'en reste 2. Donc, on va avoir le même principe avec la théorie. Donc, je vais avoir A exposant X divisé par A exposant Y. Ça va me donner A exposant X moins Y. Donc, l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Donc, on va maintenant regarder deux exercices que je vais vous demander de faire, et puis vous pouvez peser sur pause, puis après, je vais les résoudre. Donc, l'idée de ces exercices-là, c'est d'essayer de simplifier ce qu'on a ici, à l'aide des propriétés qu'on vient juste de voir. Donc, voilà, maintenant, je vais résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe au numéro A? Bien, on sait qu'on a la propriété qui nous dit que si on a la même base, x pour les deux, les exposants vont simplement s'additionner. Donc, mes exposants vont être x exposant 3 plus 5. Donc, je vais obtenir x exposant 8. Quand je regarde le numéro B, est-ce que je peux appliquer ma propriété? La propriété va fonctionner si j'ai la même base. Dans un cas-ci, j'ai un y et dans l'autre, j'ai un x. Donc, ça veut dire que je ne pourrai pas appliquer ma propriété.